J'ai d'abord et avant tout pas mal de remerciements à faire à l'issue de ce deuxième congrès des Patriotes. Je voudrais d'abord évidemment remercier l'intervenant juste avant moi, Maître Fabrice Divisio, qui de manifestation en manifestation est en train de transformer sa voix. Il est en train de devenir notre Barry White. Voilà, Barry White patriote. Un grand merci en tout cas parce que j'ai trouvé avec Fabrice un homme, et il n'y en a pas beaucoup, d'une sincérité absolument évidente, et je peux, pour l'avoir éprouvé, vous la certifier, dans ce combat pour les libertés. Et encore une fois, il n'y en a malheureusement pas beaucoup de sincérité dans ce combat, et je sais que Fabrice est quelqu'un d'extrêmement solide, et donc je le remercie pour toutes ses participations. Je félicite évidemment l'ensemble de nos intervenants. Je remercie en particulier Quentin Bourgeois qui représentait le mouvement Génération Frexit, parce que je crois beaucoup au rassemblement des souverainistes et je suis toujours très heureux quand on peut le faire. À ce titre également, je salue mon ami Thierry Rougeron et son cercle Aristote qui fait un travail remarquable. Évidemment, l'ensemble des bénévoles qui ont participé à l'organisation de cet événement, qu'ils en soient chaleureusement remerciés, ainsi que les référents des Patriotes qui ont mobilisé dans toute la France leurs adhérents, qui font un travail aussi très difficile au quotidien. Bien sûr, Alain Amello qui a mis en place ces tables rondes que vous avez vues avec succès et qui anime le pôle d'expertise. Dominique Bourse-Provence qui organise nos manifestations parisiennes depuis 41 semaines et qui fait la cérémonie du drapeau à chaque fois avec un succès redoublé. Le référent de Paris, je ne sais pas où il est d'ailleurs, il doit être là. Il est là-bas. Et bien sûr, je remercie et je félicite Éric Richard-Mos pour sa présentation dynamique, chantante, bruyante, politique de cet événement, comme il anime tous nos événements, toutes nos manifestations, chaque samedi avec brio. Je tiens également, bien sûr, à féliciter, il est plus dans l'ombre, mais il a organisé officiellement ce congrès. Je peux vous dire qu'il a sué pas mal pour le faire et que derrière il avait une certaine pression, celle que je lui mets, et c'est pas toujours facile à supporter, c'est Pierrick Denquin qui a organisé ce congrès. Bravo à lui. Je suis sûr que vous le connaissez, il court partout. Il est timide, il n'est pas que ça, et je le prie. Et bien évidemment, l'ensemble des bénévoles, encore une fois, des organisateurs qui ont permis cet événement d'être là, et finalement sous un ciel plutôt clément. On a eu quoi, une dizaine de minutes de pluie, mais globalement pour l'Oise, désolé pour les habitants de l'Oise, c'est quand même pas mal. Alors oui, l'entame de mon discours a été déjà reprise par Alain avant, donc je vais dire que c'est moi qui la reprends. Que de chemin parcouru! Que de chemin parcouru en moins de 4 ans, car notre mouvement n'a pas encore fêté ses 4 ans. Il a été fondé le 29 septembre 2017 et il connaissait son premier congrès à Arras en février 2018. Certains d'entre vous y étaient, c'était les pionniers. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement près de 30 000 adhérents à jour. Le chiffre sera atteint d'ici quelques jours. Nous sommes un mouvement identifié, structuré avec des référents départementaux et bientôt des référents régionaux. Nous sommes présents évidemment, et Gaël vous l'a dit tout à l'heure, également à l'international, je crois dans environ 75 pays du monde. Nous sommes très présents également outre-mer et nous avons une pensée pour nos compatriotes, en particulier des Antilles et de Polynésie française, qui subissent un honteux nouveau confinement à cause de M. Macron et M. Véran. On pense fort à nos compatriotes. Alors les pionniers, les patriotes étaient partis avec une idée simple. Il
faut arrêter de mentir aux Français en tout domaine. Stop aux mensonges. Arrêtons de faire croire aux Français qu'il y aura des lendemains qui chantent si on met en place des politiques qui déchantent. Il nous faut, en tout domaine, arrêter de dire que tout changera demain si on s'encombre de plus en plus de tutelles corrompues qui décident à notre place. Alors vous avez le choix, il y en a plein. L'Union européenne, l'euro, Schengen, l'OTAN, la CEDH, et je devrais y ajouter de plus en plus l'OMS, qui a été lamentable depuis le début dans cette crise. Nous nous encombrons de tutelles corrompues qui décident là aussi de tout. Notre commerce, nos frontières, notre monnaie, notre politique industrielle, notre politique énergétique, nos services publics, notre santé bien sûr, et on l'a vu. Ça n'est plus possible de mentir à ce point aux Français, en particulier tous les 5 ans lors de l'élection présidentielle, en disant demain je vais tout changer, je vous promets ça, ça, ça et ça, mais en réalité ces gens-là ne veulent jamais rien changer. Les pionniers des patriotes sont partis de cette analyse-là et ont dit nous on va faire autrement. Et vous êtes la preuve vivante aujourd'hui qu'on est en train de faire autrement. Stop à cette grande comédie du pouvoir qui est vécue comme une tragédie par le peuple de France, épuisé de tant de mensonges. Notre idée, à l'origine des patriotes, était toute simple. Reprenons le contrôle et menons une politique de vérité. Nous n'avons pas d'autres objectifs 4 ans plus tard et nous les menons à bien. Alors on nous dit, c'est notre fameux ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous dit « l'économie est florissante ». Allons donc, Bruno Le Maire, allez donc interroger les restaurateurs, les bistrotiers, les cafetiers, les gérants de salles de sport, les gérants de terrasse, les gérants de cinéma, les gérants de festivals. Allez donc interroger cette France qui travaille et vous verrez si l'économie est florissante. Voyez ces usines qui mettent la clé sous la porte, qui délocalisent vers des contrées plus accueillantes et surtout moins chères. Voyez ces jeunes diplômés, ces jeunes Français qui quittent la France, ces créateurs contraints d'aller inventer ailleurs, ces talents happés par l'étranger, ces ouvriers sans boulot, ces mères de famille qui n'en peuvent plus, ces indépendants sans avenir, démoralisés. Allons bon, monsieur le maire, combien de temps encore ces mensonges et cette mascarade? Vous savez, à force de mentir aux gens, les gens vont se fâcher. Et les gens fâchés et en colère pour des raisons légitimes finiront par vous montrer la porte de sortie et vous dire de faire vos valises. Faites vos valises, monsieur le maire, mais aussi monsieur Castex et monsieur Macron. On ne veut plus de vous ni de vos mensonges. Je ne parle même pas de cette sinistre affaire du plan de relance européen Covid, dont vous savez qu'à la fin, il va nous coûter 2 fois plus cher que ce qu'il est censé nous rapporter. Mais nous rapporter d'ailleurs, conditionné à quoi? À la réforme des retraites? Conditionné à quoi? À la réforme de l'assurance chômage? Conditionné à quoi? À la destruction de nos services publics? Voyez le prix du gaz, plus 32% en 4 mois. On nous avait dit... Vous allez ouvrir vos services publics à la concurrence, vous allez voir, ça va faire baisser les prix. Bah écoutez, le timbre, l'électricité, le gaz, le train, ça a commencé, nous voyons exactement l'inverse. Alors si nous crions depuis 41 semaines consécutives dans les rues de France, liberté, nous pourrions tout aussi bien crier vérité. Une fois la vérité posée, malheureusement peu florissante celle-ci, nous pourrons reprendre de plus belle notre avenir et hurler
souveraineté. Souveraineté du peuple et souveraineté de la France. Voilà ce que nous allons crier dans les rues de France, parce que nous pensons que le combat pour la souveraineté, c'est aussi le combat du peuple de France. Contrôlons notre monnaie, contrôlons notre politique industrielle, contrôlons notre monnaie, nous pourrons réindustrialiser la France. Contrôlons notre commerce et nous pourrons mettre fin au libre-échange qui tue tout, jusqu'aux aliments que nous avons dans nos assiettes. Contrôlons notre politique industrielle et nous pourrons faire du patriotisme en tout domaine, de la commande publique à l'innovation. Souveraineté, a crié le peuple britannique. Et un beau jour, le Brexit est venu. Les vendeurs d'Apocalypse en ont eu pour leurs frais. Depuis le Brexit, le SMIC britannique a dépassé le SMIC français. Et cette année, leur salaire augmente de près de 9%. Voilà la réalité de l'Apocalypse. L'invasion de sauterelles qui devait succéder au Brexit. Et depuis le 19 juillet dernier, comme si la souveraineté et la liberté se donnaient la main, les Britanniques sont libres et libérés des talibans covidistes. Ils ont réussi à se libérer. Plus de passes, plus de masques, plus de jauges, plus de restrictions. Ils sont libres parce qu'ils sont souverains. Alors mes chers amis, hurlons souveraineté, bâtissons un projet politique et nous l'aurons, ce Frexit tant attendu. Frexit, 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 Frexit. Alors oui, bien sûr, le Frexit n'est que l'achèvement d'un parcours de reprise de confiance en notre pays. Car si nous écoutons les voix officielles et autorisées depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on entend? Que la France est terminée, qu'elle est trop petite, qu'elle est finie, qu'elle est moisie. Un ancien président déclarait qu'elle n'était qu'1% de l'humanité. Un autre disait qu'elle était notre passé, juste notre passé. Mais si nous regardons ce que nous faisons ici, l'histoire en face de notre patrie multimillénaire, si nous analysons les atouts incroyables de la France, ce pays monde, présent et bordé par toutes les mers et tous les océans, alors nous voyons une foule de raisons d'espérer en la liberté, de croire en notre destin. Nous retrouvons l'envie de nous retrousser ensemble les manches et de nous mettre au travail pour remettre la France à sa noble, à sa juste, à sa grande et belle place, celle au sommet des nations, la France que nous aimons, la France libre que nous construisons ensemble. Quand nous aurons compris que la France n'est pas finie, que tout doit recommencer, alors nous reprendrons confiance en nous et nous cesserons de nous chercher des maîtres, des imposteurs et des tyrans domestiques et au-dessus des nations. Souveraineté, nous pourrons alors crier et surtout nous pourrons bâtir pour un avenir français qui ne mettra personne de côté. C'est l'engagement que je prends devant vous aujourd'hui à Boran-sur-Oise et c'est l'engagement que nous allons construire tous ensemble. Vérité, vérité, crions-nous quand nous observons le chaos afghan. 20 ans après l'invasion de l'OTAN, à laquelle la France a participé aux côtés de l'Amérique bushiste,
Quel bilan! 90 soldats français tués là-bas. Des dépenses considérables. L'image de notre pays, une réputation pour longtemps fragilisée, salie, et dont il sera malheureusement assez dur de se remettre. Zéro vision stratégique côté français. Nous sommes partis en 2014, mais qu'est-ce que nous étions allés faire là-bas? Quels intérêts français étions-nous allés défendre là-bas? Aujourd'hui, retour à la case départ. Les talibans au pouvoir. Nous, on a les talibans du covidisme, eux, ils ont les vrais. 20 ans plus tard. Et dans la foulée, bien sûr, un risque terroriste accru et une pression migratoire augmentée. Alors on peut s'en plaindre, on peut s'en lamenter. Il y en a qui savent le faire très très bien. Ils font des beaux slogans. Mais on peut aussi être conséquent et en tirer les conclusions. Et là aussi, on a envie de crier souveraineté, de rallumer les consciences éteintes et d'éveiller les âmes endormies. Quittons l'OTAN et nous cesserons les guerres folles du mondialisme. Quittons l'Union européenne, Schengen et la CEDH, et nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire notamment. Tout le reste, tous les gens qui s'excitent sur cette affaire, mais qui ne parlent pas de ce sujet brûlant, celui de l'OTAN, celui de l'Union européenne, celui de la CEDH, ce sont des faiseurs de slogans, et donc des menteurs. Et vous devez les considérer comme tels, des gens qui vous dupent pour essayer d'avoir votre voix le temps d'une élection, mais qui vous tourneront le dos une fois l'élection passée. Franchement, ça fait 40 ans qu'on les supporte, ces gens-là. Il est temps de les ranger aux poubelles de l'histoire. Si je suis candidat à la présidence de la République française, c'est justement pour qu'on sorte de ce jeu d'ombre, de ce théâtre permanent, de ce mauvais jeu d'acteurs plus ou moins bons comédiens qui, le temps d'une campagne électorale, mime un programme, vous chante des promesses, tout en sachant qu'ils ne les tiendront pas parce que le pouvoir, et ils le savent et ils n'ont pas l'intention que ça change, est ailleurs. Je veux qu'on sorte de ça et qu'on se souvienne que le souverain en France, c'est le peuple de France. Je suis candidat à la présidence de la France pour rétablir la France dans son indépendance, les Français dans leur liberté et le débat d'idées dans la vérité. Voilà pourquoi je suis candidat. Je veux chasser toutes les tutelles, tous les tyrans et tous les menteurs. Voilà pourquoi je suis candidat. Et attention, parfois on me dit, alors qu'est-ce que vous allez faire pendant votre campagne, sur quel thème vous allez mettre l'accent, de quoi vous allez parler? Enfin écoutez, je suis le même. J'étais le même avant, je serai le même pendant, je serai le même après. Pour moi, il n'y a pas de campagne électorale, rien que ça, c'est extrêmement problématique. Alors c'est quoi, un moment de mensonge? Un moment où on joue? Moi je trouve ça épouvantablement ringard, déjà je vais vous dire. Premièrement c'est ringard, deuxièmement c'est mensonger. Pour moi il n'y a qu'une seule campagne, c'est la campagne de France. Et il faut qu'on la gagne, c'est tout. Le reste, je m'en fiche. Et cette campagne de France, elle passe par 1001 actions. Il n'y a pas que le vote au bout d'une campagne. Bien sûr que non. Attendez, si on fait toutes ces manifestations depuis 41 semaines,
si avec Maître Division on fait des recours, si on organise le boycott du pass sanitaire, si on organise des terrasses libres un peu partout, si on fait tout ce qu'on peut dans tous les domaines et qu'on attaque tous azimuts, c'est qu'on veut élever le niveau de conscience générale du peuple de France. Et voyez bien que ça ne se fait pas simplement pendant 3 mois à l'issue d'une campagne qu'on ne maîtrise pas, puisque ce sont les puissances d'argent et les puissances médiatiques qui décident de la campagne. C'est mentir aux gens de faire croire que tout va changer comme ça après 3 mois de campagne et un petit vote. Non, le travail il doit être permanent, il doit être tous les jours. Et ça n'est pas que le vote. Le travail, il est de toutes les formes possibles et c'est à vous de trouver celle qui vous convient. Oui, si on est dans la rue depuis 41 semaines, c'est pas par plaisir, même si on y vit des moments humains admirables et qu'on s'y ait fait des amitiés qu'on n'oubliera jamais. Et tous ceux qui sont là peuvent en témoigner. C'est vrai. Mais enfin, on le fait d'abord et avant tout par sens du devoir, par amour de la vérité et du bien commun. En un mot, pour sauver notre peuple, pour sauver notre peau et pour sauver la France. Voilà pourquoi on le fait, pas pour autre chose. Depuis 41 semaines, face aux covidistes, nous sommes là. Et heureusement qu'on était là. C'est à la mode depuis quelques semaines d'y être. Mais ça ne l'était pas l'hiver dernier, ça ne l'était pas le printemps dernier, ça ne l'était même pas quand les beaux jours sont arrivés. Mais on était là, quand toute la classe politique française était soumise, couchée, par terre. Eh bien nous étions là. Et nous avons maintenu cette petite flamme. Et Macron a essayé de souffler dessus pour l'éteindre. Et vous savez, c'est comme les bougies magiques des gâteaux d'anniversaire quand on est enfant. Vous soufflez dessus et en fait, ça revient à chaque fois. Mais lui d'ailleurs, plus il souffle, plus la flamme elle grossit. Et c'est en train de devenir un incendie. Un incendie qui brûle nos cœurs et nos âmes. Et qui réchauffe les Françaises et les Français que nous sommes. Et qui nous pousse vers le combat. Oui, on allume le feu, ouais. C'est Jean-Pierre. Nous disons dans ces manifestations, on ne gouverne pas un pays par l'entretien de la peur, mais par la création de l'espoir. Et ça, c'est une donnée fondamentale pour nous. On ne gouverne pas un pays par la brutalité de décisions arbitraires, changeantes, virevoltant au gré des trahisons et des mensonges, mais par l'institution d'un chemin, celui d'un nouveau destin français. Et cette institution, nous la faisons ensemble. C'est ensemble qu'on bâtit un nouveau chemin pour un nouveau destin français, parce qu'on n'accepte plus de voir des gens cyniques, d'une perversité sans nom, se prétendre gouvernants, dirigeants, ministres. Ils usurpent ce terme. Ministre, ça veut dire serviteur. Pas se servir, pas brutaliser son peuple. Ces gens-là n'aiment pas les Français. Ils n'aiment pas le peuple de France parce qu'ils n'aiment pas la France. Eh bien nous, ici, nous aimons le peuple de France parce que nous aimons la France de tout notre cœur et de toute notre vie. On ne gouverne pas un pays par le mensonge généralisé, systématique, industrialisé. Comment continuer, en effet, 18 mois après le début de tout ça, de continuer de croire une seule seconde que les restrictions de liberté, c'est une politique sanitaire? Enfin, écoutez, pour les derniers qui croient encore ça, ouvrez les yeux. Mais ça crève les yeux. C'est un échec lamentable.
Et vous voyez bien que ça n'est pas sanitaire, c'est politique évidemment. Et ça sert des intérêts, un agenda politique, pas autre chose. Comment croire que les confinements, les fermetures, les couvre-feux, les obligations vaccinales, les passes sanitaires, le masque obligatoire et toutes ces cochonneries, ça a quoi que ce soit de sanitaire? Comment encore oser dire ça quand on voit l'état de dépression générale de notre peuple, de brisure voulue de notre peuple, que des gens cyniques à la tête de l'État, à commencer par Macron, veulent jeter les uns contre les autres, ils veulent nous diviser. Et nous devons être plus intelligents qu'eux, nous devons être unis, toujours unis, car unis, les Français sont invincibles. Quand on voit l'échec radical des stratégies fondées sur ces restrictions, le pass sanitaire et le tout vaccinal, si vous n'en êtes pas convaincu, allez vous balader en Israël, allez voir l'Islande, allez voir Malte. Quand on voit, par ailleurs, à contrario, la santé éclatante de la Suède, à qui il avait été promis un avenir horrible, souvenez-vous. Alors comment, quand on voit ça, et tout le monde a des yeux pour voir et un cerveau pour comprendre, comment encore défendre 3 secondes la politique menée par Véran, par Castex et par Macron? Comment croire encore toute cette bande, toute cette clique qui manœuvre plus qu'elle ne gouverne, qui n'ouvre pas des lits à l'hôpital mais qui enferme, qui n'embauche pas des infirmières mais qui embauche des vigiles pour se flasher les QR codes? Toute cette bande qui chasse le professeur Raoult alors qu'il faudrait l'écouter et le remercier. Faisons-le ici d'ailleurs. Acclamons le professeur Raoult et acclamons les médecins qui soignent. Vous aurez remarqué que dès que vous vous posez des questions, vous êtes suspect. Surtout, ayez confiance, nous dit-on. Et surtout, ne vous aventurez pas à vous poser des questions sur le marécage gluant des conflits d'intérêts et de la corruption. Mais moi, je vous dis l'inverse. Allez voir dans ce qui se passe sous ce marécage, car la clé de cette affaire, c'est évidemment les conflits d'intérêts et la corruption. C'est la clé de cette affaire depuis le début. Voilà pourquoi j'ai pris la décision d'être candidat à la présidence de la République française. Vérité, liberté, égalité, humanité, dignité, souveraineté sont nos mots d'ordre et nos mots de ralliement. Je suis candidat parce que cet enfer n'est pas un avenir, qu'on a hérité d'un si beau pays, qu'on n'a pas le droit de léguer aux générations qui viennent cette horreur qu'ils sont en train de nous imposer. On n'a juste pas le droit. Et notre devoir, c'est de lutter et de résister par tous moyens, de toutes nos forces. On n'a pas d'autre chose à faire que de résister, résister et résister encore. Résistance, 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 résistance. Je suis candidat parce qu'après Clovis, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, on n'a pas le droit, nous Français héritiers de cela, de mettre un point final à l'histoire de France. On n'a pas le droit. On n'a juste pas le droit que les millions de Français qui sont tombés pour que nous soyons un pays vivant, libre, avant nous. Je suis
candidat parce que la France des héros, nous la connaissons, et parce que cette France des héros, des génies, des découvreurs, cette France des écrivains, des musiciens, des artistes, cette France des grands hommes, cette France des chercheurs, cette France qui éblouit le monde, ne peut pas s'évanouir dans la médiocrité. Là encore, on n'a pas le droit. Qui serions-nous pour n'avoir pas été capables de maintenir haut cette idée de la France et de maintenir éclatant ce génie français que d'autres ont su tellement bien préserver avant nous? Là aussi, on n'a pas le droit. Et là aussi, je me dis, engageons-nous et résistons un maximum et bâtissons et rebâtissons la France, la belle, la vraie, la grande. Il y eut la génération des pionniers, des patriotes. Il y a maintenant la génération des bâtisseurs d'espérance et des créateurs d'avenir. Vous en êtes tous, nous en sommes tous. C'est la génération que vous êtes, la génération des combattants de la liberté, la génération des combattants de la France. À la fin, la vie, la liberté et la France gagnent toujours, alors nous allons gagner! Nous irons vers la victoire qui ne sera pas simplement la nôtre personnellement, parce que sinon ce ne serait rien. Ce sera d'abord et avant tout la victoire de nos idéaux, de nos valeurs, de notre patrie, la victoire des générations qui viennent, car c'est d'abord et avant tout, car sinon ça servirait à quoi tout ça? C'est d'abord et avant tout pour les générations qui viennent qu'on se bat. J'ai vu tellement d'enfants là, tellement de familles qui sont venus me voir, plein d'espérance. Je me dis, eux, on ne peut pas les lâcher. Pour eux, rien que pour eux, déjà, on doit se battre. Et on doit se battre de toutes nos forces. Alors, courage, détermination et optimisme. Vive la liberté, vive la résistance, vive les patriotes et vive la France! Bravo à vous!